Je voulais relater l'étude que nous avons menée en mai 2025. Alors, on a fait une étude qui est assez significative de par son ampleur, puisqu'on a interrogé plus de 8000 aidants, avec également des focus group et des interviews qualitatives pour nourrir un peu et comprendre les besoins et les attentes des aidants. L'étude, elle nous permet en fait d'abord d'apprendre sur le profil de ces aidants. On s'est rendu compte que les 3/4 des aidants aidaient un parent ou un conjoint, que dans 90% des cas, le proche aidé était une personne âgée de plus de 60 ans et que dans 2 cas sur 3, l'aidant était lui-même retraité. Alors oui, il y a certainement un prisme puisque nous représentons un régime de retraite complémentaire de tous les salariés du privé, donc il y a inexorablement un biais, mais enfin je pense que les chiffres sont quand même assez significatifs. Alors les aidants, dans ce qu'ils nous disent au travers de cette étude, ils gèrent l'administratif principalement, les rendez-vous médicaux, ils gèrent le soutien moral de leurs aidants, l'intendance domestique et on sait au travers de cette étude que un quart d'entre eux n'ont aucun soutien ni accompagnement professionnel et que les 3/4 n'ont jamais eu accès au moindre accompagnement ou à la moindre aide au travers d'un professionnel. Au quotidien, ils nous disent, on leur a posé des questions sur quelles sont leurs difficultés. En fait, la difficulté principale, c'est le fait de connaître et d'activer ses droits. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas à quoi ils ont droit clairement. Et c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous en tant que régime de retraite. Et quand on leur demande ce qui leur manque en premier, ils disent « il nous manque de l'aide à domicile, il nous manque du répit pour souffler, il nous manque une aide pour financer le reste à charge, il nous manque de l'accompagnement dans les démarches administratives et il nous manque des activités, et celui-ci vient en dernier, des activités de bien-être, pour nous sentir mieux dans notre rôle. Ce qu'on peut dire pour terminer là-dessus, c'est que en fait les besoins sont partagés par tous les profils d'aidants, quel que soit l'aidant, quelle que soit l'intensité de l'aidance, on retrouve le même type de besoin. Ils attendent de l'accompagnement à domicile ou à distance et ils disent que les organismes les plus à même de leur apporter ce soutien, c'est d'abord l'État, ensuite les départements et les caisses de retraite viennent en 3e lieu. Alors, on le sait, on le voit, les aidants sont confrontés à un vrai risque d'épuisement, tant physique que psychologique. Toutes les études sont unanimes sur le sujet. On se focalise lorsqu'on est aidant sur la situation de la personne aidée. C'est vrai aussi pour les professionnels de santé qui nous accompagnent. Un professionnel de santé vous allez, avec votre mari ou avec votre papa vieillissant, vous allez à une consultation médicale, on va se préoccuper uniquement de la personne que vous aidez. À aucun moment, il y a, ça vient petit à petit, mais c'est quand même difficile, une attention apportée à l'aidant. Et on sait aujourd'hui que 7 aidants sur 10 estiment que leur propre santé se dégrade et 2 sur 3 disent qu'ils ont moins de vie sociale et 8 sur 10 disent que l'aidance entraîne de facto une baisse de leur activité professionnelle, familiale et de loisirs. Donc la santé mentale, c'est clair, c'est un vrai sujet parce que le stress, la fatigue sont chroniques et aussi
une certaine forme d'isolement social peut se mettre en place, et ce sont des facteurs qui doivent nous alerter pour pouvoir être accompagnés et suivis. Alors, l'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du privé, propose ses services d'accompagnement et de prévention pour l'ensemble de ses ressortissants, les personnes actives et les personnes retraitées. Je vais d'abord évoquer les personnes retraitées. On a, depuis 1993, des orientations prioritaires autour de l'aidance. On appelait ça les aidants familiaux dans les années 2000. On essaie de mettre en place un certain nombre de services à destination des aidants. Ce que l'on fait concrètement, chaque année, c'est plus de 20 millions d'euros qui sont mis sur la table pour proposer un certain nombre de services. Ce que l'on met en avant aujourd'hui, c'est d'abord une plateforme digitale. Lorsque vous cherchez de l'information, lorsque vous êtes perdu dans la myriade de propositions, allez sur Ma Boussole Aidant. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça vous permet de trouver quelques réponses concrètes. Il y a les aides financières vous sont expliquées, et ça vous permet de géolocaliser les services qui existent autour de vous pour obtenir du répit, pour aller faire un peu de sport, pour consulter, pour trouver un service d'aide à domicile, un service de soins, pour trouver un service de mobilité, pour sortir de chez vous. Donc, une première solution, Ma Boussole Aidant. Ensuite, dans chaque caisse de retraite complémentaire, il y a une permanence téléphonique, un service téléphonique qui s'appelle écoute, conseil, orientation. Et comme son nom l'indique, quelqu'un vous répond au téléphone, souvent avec des profils de conseillères en économie sociale et familiale, et elle vous propose un diagnostic de votre situation. Vous êtes perdu, vous ne savez pas comment procéder, appelez votre caisse de retraite complémentaire et vous trouverez une écoute attentive pour faire un premier état des lieux de votre situation, vous orienter vers les aides légales qui existent. Il y en a un certain nombre, il faut les connaître, et ensuite on pourra vous donner aussi des conseils personnalisés sur comment faire, quels services utiliser, des services de l'Agirc-Arrco, mais aussi d'autres services, et éventuellement une aide financière individuelle. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, nous avons des bilans de prévention. On a évoqué la santé, on sait que on s'oublie généralement lorsqu'on est aidant, donc on propose des bilans de prévention spécial aidant. Il y a une association des centres de prévention, vous trouvez sur Internet, vous tapez association des centres de prévention Agirc-Arrco. Ce sont des centres pour bien accompagner le vieillissement, mais c'est aussi des centres qui proposent des bilans dédiés pour la population des aidants. Ensuite, pour les retraités, on a aussi des événements sur les territoires, des forums, des manifestations, des pièces de théâtre pour sensibiliser les aidants. On le mesure à l'intérieur de cette étude. L'aidant, c'est pas nous, c'est celui d'à côté, c'est notre voisin. Nous, oui, on accompagne notre papa, notre maman, notre mari, mais on n'est pas vraiment aidant. Et du coup, on essaie, au travers de forums, de pièces de théâtre, de façon souvent un peu ludique, en prenant la juste distance, d'expliquer que l'aidance, c'est important de prendre conscience à un moment donné qu'il faut faire attention à soi et qu'il faut prendre soin de soi. Et puis, en 2026, nous aurons des solutions pour souffler, pour respirer, parce que on a besoin, à un moment donné, de pouvoir partager, d'expliquer les situations qu'on vit et de partager les difficultés qu'on a et les solutions qu'on a commencé à trouver. Donc, on va mettre en place des solutions avec l'ensemble des caisses de retraite complémentaires pour permettre d'avoir ce lieu d'échange et de discussion. Et puis, on va là aussi travailler sur des solutions de répit qui seront accessibles pour l'ensemble des ressortissants du régime. Donc ça, vraiment, c'est pour le volet retraité, toutes les solutions existantes. Et nous avons aussi
un parcours aidant que l'on propose aux entreprises. C'est une démarche qui permet d'expliquer aux dirigeants d'entreprise ou aux RH que nous sommes dans une logique gagnant-gagnant. L'entreprise, elle a tout à gagner à prendre conscience que ces aidants des aidants sont dans ses effectifs, c'est clair, même s'ils ne souhaitent pas en parler, même s'ils n'ont pas conscience de cette situation, et qu'il est important réellement de se préoccuper et de rendre visible cette situation d'aidance. Donc voilà, tout un parcours avec un certain nombre d'étapes, des outils, un kit qui est clé en main. On a un guide salarié aidant. Voilà, on propose un certain nombre d'outils à destination des entreprises. Alors, quand on est une entreprise, en fait, il y a plusieurs pistes qui sont à disposition. D'abord, j'encouragerai les entreprises à faire des accords d'entreprise pour aller un peu plus loin que le cadre légal. Le congé du proche aidant qui est quand même assez peu rémunéré. On peut aménager les horaires et le lieu de travail. On peut imaginer et proposer quelques absences autorisées. On peut maintenir les cotisations retraite sur la même période. Bref, il y a un certain nombre de dispositifs et de façons de faire qui existent et qui ont déjà été expérimentés par un certain nombre d'entreprises. Ensuite, vous pouvez contacter Ma Boussole Aidant et intégrer sur l'intranet de votre entreprise une brique qui permet de donner de l'information en marque blanche, évidemment, avec l'ensemble de l'environnement qui va bien de votre entreprise, mais vous pouvez donner accès à de l'information à destination de vos salariés aidants. Donc voilà, ce sont des approches relativement simples qui permettent de sensibiliser et progressivement d'intégrer ce sujet-là comme étant un vrai sujet de discussion dans les entreprises. Et puis, pour aller un peu plus loin, j'évoquais le parcours salarié aidant. Prenez contact avec les interlocuteurs de vos caisses de retraite complémentaires pour pouvoir mettre en place et avoir des conseils individualisés et un parcours qui soit cohérent par rapport à la situation de votre entreprise.